Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Honda Transalp 750. Alors du haut de mes 1m83 je touche parfaitement au sol. Alors la sonorité est plutôt valorisante. On a la même sonorité que sur la Honda Hornet, car elles partagent toutes les deux le même moteur et le même échappement. On va tout de suite voir ce que ça donne en virage. Ça se manie vachement bien. On ressent pas trop la route 21 à l'avant, parce que sur cette moto on a une route 21 à l'avant et une route de 18 à l'arrière. Franchement, pour un trail c'est un vrai vélo, hein. On a une très bonne rétrovision. Bon, j'ai un petit peu les bras dans un quart des rétros, mais on y voit vachement bien. Ça se penche vraiment sans rechigner, hein. En fait, c'est un peu comme toutes les Honda, hein. Quand on monte dessus, on a l'impression que ça fait déjà 3 mois qu'on roule avec, tous les jours. On a un bon freinage. Alors on a du mordant, mais pas trop. Plutôt sympa. Au niveau de la protection, j'ai le buste qui est plutôt bien protégé par la bulle. J'ai les épaules un peu dans le vent et en fait l'air vient taper le haut du casque. Alors, en position bien droite, très confort. En fait c'est un trail qui est plutôt axé routier. Alors on pourra faire un peu d'off-road, pas trop violent avec, mais on pourra quand même l'emmener en off-road. Bon, c'est quand même assez polyvalent, hein. Je veux dire, on peut tout faire avec, mais pour faire de la route c'est vraiment pas mal. Bon, on a déjà du couple en bas, mais moins que sur ce qu'on a en général sur les trails. Ça va plus marcher en haut. Et comme c'est un trail plutôt routier, je trouve ça plutôt pas mal, moi, en fait. J'espère qu'on m'entendra quand même, parce que là avec le vent qui vient taper le haut du casque, ça fait beaucoup de bruit dans le casque, hein. Pour des personnes grandes comme moi, on va peut-être penser à rajouter une bulle haute ou une petite extension de bulle ou un truc comme ça. C'est vrai que pour le reste, je suis vraiment bien protégé. Alors on a 16,9 litres de réservoir, avec un moteur qui est annoncé à 4,35 litres au 100, donc ce qui nous laisse une autonomie d'environ 380-390 km, ce qui permet déjà de faire de belles balades sans avoir à faire le plein. Je tiens à remercier la concession CK Moto qui se trouve route de Marienthal à Haguenau. Alors je les remercie pour le prêt de la machine. Cette machine qui est d'ailleurs à vendre en ce moment, parce que c'est un modèle de démo.
Donc elle totalise 920 km pour l'instant et elle est à vendre à 9500 €. On va tester l'accélération. Alors ça pousse sérieusement jusqu'à 7000-7500 tours. Après on ressent un peu le bridage. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Moteur qui a une bonne patate. Alors les inégalités de la route sont vraiment bien filtrées. Vous pouvez le voir, on n'est pas sur des routes extrêmement propres. Mais ça filtre tout sans aucun problème. Alors on va tester le rayon de braquage. Alors, ça braque super bien. Alors ça en fait une très bonne moto pour faire de la ville aussi, parce que on a un guidon qui est pas trop large. La moto est assez fine quand elle n'a pas de bagages, donc elle aura aucun mal à se faufiler en interfile. Vous voyez, on a de quoi faire un niveau moteur, hein. Ce sera une bonne routière. Comme dit, pour les gens de plus d'1,80 m comme moi, il faudra peut-être penser à mettre une bulle haute. Parce que là, j'ai quand même pas mal de turbulences dans le haut du casque. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Et niveau prix, c'est plutôt bien placé. Parce qu'elle est à 10 690 €. Ce qui en fait le trail le moins cher chez les grandes marques, hein, je parle, hein, parce qu'on a des chinoises qui sont moins chères que ça, mais chez les constructeurs bien établis, ça en fait la moto la moins chère. Elle est moins chère que la Suze, elle est moins chère que la Yam, donc c'est vraiment pas mal. Ce sera peut-être la plus polyvalente. Alors au niveau du freinage, donc moi je trouve pas mal du tout, malgré que ce ne soit que des étriers à double piston, mais ils font parfaitement le job. Au niveau du moteur, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un moteur qui fait 92 chevaux en full, 47,5 en bridé comme là, 75 Nm de couple en full et 68 Nm de couple en version bridée. Donc c'est pour ça que ça en fait une moto assez vivante. Un reproche qui lui est souvent fait, c'est au niveau esthétique. Moi je la trouve plutôt bien réussie. Après c'est vrai que le masque avant au niveau du phare, bah, ça va rappeler un peu la CB500X, mais quand on voit la moto, elle fait quand même beaucoup plus imposante qu'une CB500X, hein. Et c'est vraiment très polyvalent, hein. Ça se roule quasiment comme un roadster, bon, avec une position plus droite bien sûr, mais non, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Je veux dire, si maintenant on s'achète un trail pour aller au boulot, pour faire des balades, pour emmener un passager ou une passagère, franchement c'est vraiment top, hein. En plus on a de la place à l'arrière pour le passager ou la passagère, et non, je trouve qu'ils ont très bien pensé leur machine, hein. C'est très polyvalent. Et alors quelqu'un qui va s'acheter une moto juste pour aller faire de l'off-road, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais après quelqu'un qui s'achète une moto pour surtout faire de la route et de temps en temps faire un peu de off-road, eh ben je pense que c'est le meilleur choix à faire. Donc comme je disais, avec mes grandes jambes, bah, j'ai même le luxe d'avoir les jambes légèrement fléchies à l'arrêt. J'ai les deux pieds parfaitement posés au sol.
Donc je rappelle que moi je fais 1m83 et que j'ai des très grandes jambes. Je suis un peu disproportionné. J'ai de grandes jambes et un petit buste. Ah oui, j'ai pas parlé de tout ce qui est Komodo et compagnie, parce que moi ça me semblait évident vu que c'est exactement la même chose que sur la Hornet. Donc on a 5 modes de conduite. On a Rain, Standard, Sport, Gravel et un mode personnalisable. Donc sur le côté droit, on a juste le bouton Start et le coupe-circuit. Sur le bouton gauche, on a les appels de phare, le mode plein phare, le joystick qui vous permet de naviguer dans les menus, le bouton mode qui vous permet de changer de mode. D'ailleurs, moi je suis en mode standard depuis le début de l'essai. Tout à l'heure, on essaiera peut-être de passer le mode sport. En ville, en roulant cool, c'est pas mal. Par contre, je retrouve un peu le même problème que j'avais avec la Hornet. Alors il paraît que ça peut se régler par une manipulation, mais à la remise des gaz ou sur le filet de gaz, ça a tendance à filer beaucoup d'à-coups, à générer pas mal d'à-coups. Enfin, ça m'avait beaucoup dérangé sur la Hornet. Ça me dérange un peu moins sur celle-ci parce que elle est beaucoup plus confortable, donc c'est un peu moins dérangeant, mais à long terme ça peut être usant. Après, j'ai vu sur le net que il peut y avoir une manip pour recalibrer la poignée de gaz, mais comme dit, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Ah, ça tourne tout seul. Non, c'est une bonne bécane, hein. Franchement c'est une très très bonne bécane. C'est une moto qui est super bien équilibrée. Par contre, ce qui est un peu dérangeant, c'est que quand j'ai les pieds au sol, j'ai qu'à pied dans les mollets. Passer un mode sport, on a un peu plus de réponse à la poignée, effectivement. Là j'ai quasiment pas d'à-coups en mode sport, par contre ça reprend direct, hein. Tu tournes la poignée, ça part. C'est une moto qui est super polyvalente, qui est très facile à emmener, qui a un moteur très vivant, qui est plutôt confortable. Bon, la selle est pas... On va peut-être changer la selle aussi. Donc voilà. Enfin bon, moi si je la prenais, celle-ci, je mettrais une bulle haute, des pare-mains, le quick shifter, des crash bars avec des feux additionnels, parce que je travaille de nuit, enfin, il m'arrive souvent de travailler de nuit. Donc je suis amené à rouler de nuit, et peut-être le parc arrière pour le look, mais moi j'en aurais pas vraiment l'utilité. Et voilà, hein, un petit top case à l'arrière et c'est parti, hein. Ouais, donc je trouve que c'est une très très bonne machine. C'est un peu comme avec la Hornet. Si vous cherchez un trail avec un bon rapport qualité-prix, avec la Transalp, vous pouvez pas vraiment vous tromper. On a un bon moteur, on a une partie cycle super saine, super simple. En plus, ça consomme vraiment pas des masses. Alors là, on est à 5,6 litres de moyenne sur le compteur de la Transalp. Ça reflète pas notre essai. Nous, dans notre essai, on devait tourner entre 4 litres et 4 litres 5. Là, ils ont quand même dû pas mal tartiner pour arriver à 5 litres 6. Bah, ma foi, on a fait un peu le tour de ce que proposait cette Transalp, hein.
moyen de mettre du rythme. J'ai pas testé la position debout. Ah oui, bon, en position debout, on est vachement bien. Ah, c'est très bien. Bon bah les amis, c'est ici que va se terminer notre essai. Donc bah, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.